La chronique du vendredi, Assane Gueye est sur ce plateau. Assane, maa ngi lay nuyu di la dalal di la wax Juma Mubarak. waaw Sophia ñu ngi lay siyaare ci bés bu tedd bi. di nuyu Cheikh Assane Fall pour sa brillante et exhaustive revue de presse. Comme d'habitude. waaw ak Sidi Mokhtar le grand cadreur waaw. Sidi alors Assane, on va pas perdre de temps parce que actualité bi dense na. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler yu bëri yi nga xamante ni on aimerait bien avoir ton avis dessus. On parle de déclaration de patrimoine. Tu nous as fait une chronique bi nga xamante ne ko tuddee le patrimoine ne fait pas le moine loolu dinañ ci dellu si. dinañ dellu si aussi ci le premier licenciement du gouvernement. Bassirou Diomaye Faye, il s'agit de Cheikh Dia à la tête de l'ONAS ou qui était à la tête de l'ONAS wala tamit war nañu waxtaanee encore l'immobilier toujours l'immobilier loolu moom dafa nekk li nga xamante ni depuis l'accès au pouvoir du nouveau gouvernement ñu ngi koy wax di ko waxaat di ko expliquer alors peut-être mu nga si dellu si. waaw merci Sophia. waaw l'actualité est dense mais l'actualité c'est ce qui passe. Très vite parce que une actualité vient tout de suite chasser l'autre. Donc sur le foncier ak les lotissements et cetera avant on disait dañ doon wax au Sénégal quand le bâtiment va tout va mais au fil du temps ça s'est révélé totalement inexact. Parce que on a vu plus il y a de construction moderne avec baies vitrées, R+, 20, 21, etc. Plus il y a de problèmes de logement, de foncier au Sénégal. Et loolu bu amee dans un pays ça installe beaucoup d'angoisse pour ñi nga xam ne ils veulent être des propriétaires, mais également beaucoup d'insécurité financière pour par exemple les locataires qui sont tenaillés. Donc bu ñu arrêter des lotissements ça veut dire que ça veut dire qu'on fait l'état des lieux. Oui. waaw ci loolu lañ toll parce que y a eu un vent de changement des changements bu amee je dirais pas qu'il y a un saut dans l'inconnu mais il y a des remises en cause de certaines décisions yaakaar naa ci loolu la ñu nekk mais bu l'État l'administration jëlee des décisions qui viennent s'opposer à d'autres décisions antérieures prises par la même administration ça veut dire qu'il y a un manque de cohérence. Tous les chantiers là que ce soit à Dakar sur l'aéroport dans la zone des Niayes à Saint-Louis sur la Petite Côte tout ça mais yeewuñu rek tabax de façon unilatérale dafa am ay procédures on leur a accordé le foncier te foncier bi dafa am ay procédures c'est pas la jungle il y a soit les maires qui interviennent les préfets les sous-préfets etc. Il y a l'urbanisme qui intervient il y a le cadastre qui intervient il y a les topographes qui interviennent il y a toute une faune entre guillemets tout un écosystème qui intervient avec tout ça et lu ci ëpp administration la ça veut dire que si on arrête aujourd'hui des chantiers ça veut dire qu'on a un peu sanctionné l'administration qui n'aurait pas bien agi auparavant ak tout ça mais yooyu yëpp état des lieux la mais dafay am ay conséquences parce que c'est de l'activité c'est un secteur important immobilier c'est des contrats c'est des emplois c'est beaucoup de commandes dafay tax mu am de la vitesse de circulation monétaire yooyu yëpp c'est très important mais nag état des lieux moom c'est comme pour faire une omelette ou des omelettes comme lan. On doit casser des œufs. Ah ouais, il faut impérativement casser des œufs mais nag il faut que le résultat c'est-à-dire l'omelette soit bonne à manger ak tout ça maanaam voilà c'est ça dans 3 mois la ñu wax ak tout ça mais bon de toute façon les débuts de toute gouvernance se passent comme ça il faut y voir clair
il faut éclairer la lanterne ak tout ça parce que souvent aussi on hérite de choses yoo xam ne tout à fait nébuleuses voilà c'est ça Sénégal dafa am lu ñuy wax oligarchie foncière les mêmes gens les mêmes organisations qui s'accaparent de tout de sorte que ñoom Cheikh Assane Fall aujourd'hui waxuma la sax am une maison mais suuf duñ ko am. suuf un terrain. Ouais. Mais ce qui est catastrophique un pays organisé ne fonctionne pas comme ça un pays organisé prépare le terrain à ceux qui viennent. Pour les générations. Ouais, c'est ça. S'ils n'ont rien wala s'ils n'ont aucun espoir dëkk bi du am xam lan la koy waxee mais du nekk en sécurité en fait voilà parce que la maison la propriété daf lay sécuriser de les sécuriser sa njaboot bu fekkee une infime minorité ñoo jël yëpp ce que j'appelle l'oligarchie foncière là c'est n'importe quoi et après les résultats ça se voit il y a une crise sociale il y a les jeunes qui désertent le sol national il y a pas de cohésion il y a pas d'union des cœurs ak tout ça chacun fait ce qu'il veut il y a pas d'intérêt général en fait et intérêt général bu amul ci dëkk c'est la situation à laquelle on assiste c'est bordélique quoi. Grand Assane, pourquoi est-ce que le patrimoine ne fait pas le moine? Ah d'accord waaw ça c'est vrai waaw bon déclaration de patrimoine je pense depuis c'est obligatoire depuis au moins 2014 pour le président ses ministres ak tous ceux qui gèrent au moins 1 milliard les DG etc les directeurs d'agence le patrimoine boo ko waxee rek ça veut dire il y a du matérialisme ci biir il y a du matériel contingence matérielle le rappeur disait je souhaite à tout un chacun le bonheur déggal la richesse et l'opulence pour savoir et se rendre compte que le bonheur ne s'y trouve pas c'est bien c'est important d'avoir des économies de l'argent à côté parce que sans argent on peut rien acheter on peut pas consommer etc c'est important mais ça fait pas tout dafa mel ni dañu toll Sénégal situation ba ñoom Moïse ba ñuy génn d'Égypte je sais pas lu ñu njëkk def mooy ils ont construit benn nagu wurus ce qu'on appelle le veau d'or là c'est-à-dire c'est le tout matériel la gourmandise etc ça fait pas tout mais le patrimoine ça veut pas dire que boo ko amee rek des milliards au bout de 20 ans 30 ans de service que tu as volé c'est pas vrai il y a des gens qui ont gagné et beaucoup de monde ils ont gagné honnêtement leur argent c'est une vie de labeur etc ñooñu il faut pas suspecter la réussite wala même la richesse c'est pas bien ku am rek yéene ko mu am ak tout ça mais fii dañu gis ni que millions yeeg milliards yi nu ñuy màggee dafa gaaw te werekaan ba c'est un poète sénégalais que les gens ne citent pas assez Matar Seck Mboro fii nii nitu dëkk bi la ne woon na alal bu màggaay ba gaawee rek nu mu juddoo moo rafetul wala moo baaxul ça veut dire que c'est des biens mal acquis quoi etc moi j'ai un problème avec la déclaration de patrimoine bien que je sois pas concerné parce que lequel c'est une sorte de torture pour moi on te demande de divulguer tes données personnelles jusqu'à même parler de séparation de biens wala communauté de biens etc pour moi c'est bon il y a un ministre de Macky en fait un premier ministre de Macky Sall du président Macky Sall qui avait dit de façon décomplexée qu'il avait peur de montrer à la face du monde ce qu'il a il a certainement raison parce que ici dans la cosmogonie africaine là
alal bëggul ay bët yu bëri wala ay coow et cetera sinon da koy atte ñàkkal. Il y a toutes ces choses là et puis montrer qu'on a des millions à côté dans un environnement de misère, dans un océan de privation et de pauvreté. Je pense qu'il n'y a pas de pudeur à faire ça. Et l'autre chose mooy déclaration de patrimoine à l'entrée. Moi, je préfère une déclaration de patrimoine à la sortie. Parce qu'on aura su est-ce que la personne s'est lourdement enrichie, vite enrichie, etc. Il faut les deux peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut les deux, mais la déclaration de patrimoine à l'entrée, ça n'empêche pas à nos élites de s'enrichir. Parce que si elles veulent s'enrichir, en fait, dañuy wut des voies ou des moyens de contournement. Pouvoir, ouais. Ce qu'on appelle les prête-noms, les systèmes de prête-noms, les hommes ou les femmes de paille, etc. Ça, c'est une voie de contournement. Les bas de laine, là. Maanaam coffre-fort nga teg ko sa kër ak tout ça. Et beneen bu gën a grave mooy l'évasion fiscale. Pardon, les flux financiers illicites, maanaam. Oui. Tu ouvres tes comptes dans les paradis fiscaux, là, il y a beaucoup d'argent africain qui dorment là-bas. Ce sont des millions de dollars sans fin, et même des milliards de dollars. Oui, partout. À Liechtenstein, il y en a plein. Ouais. Il y a même des paradis fiscaux en Afrique, dans des royaumes là. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut dire, moi, le président a rempli son obligation. Quand on a vu sa déclaration, moi, je me suis dit que le président actuel n'est pas un coffre-fort ambulant. Ouais. Ouais. Il n'est pas richissime, mais également il n'est pas pauvre. Il n'est pas dans la précarité. Non. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas 1 mètre carré pour habiter ou pour investir de façon dans l'agriculture. Il y a des gens qui n'ont même pas de compte. Quand on en a 3 et plus et tout ça, on n'est pas dans la pauvreté. Quand on a la possibilité de recourir à des dettes auprès de sa banque, ça veut dire qu'on est solvable. Les banquiers, ils ne prêtent qu'aux riches. Ils ne prêtent pas. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Mais bon, déclaration de personnel, de patrimoine, c'est bien, mais ça ne règle pas le problème. Ce qui règle les problèmes, c'est de blinder le patrimoine commun national. Il est trop facile de saccager nos ressources là ici en Afrique. Man daf ma jaaxal quoi. On te dit tel a pris telle chose wala jël na ay commission fii gauche droite wala def na surfacturation gauche droite ak tout ça. Il est trop facile de voler en Afrique. Man daf ma jaaxal ba léegi quoi. Ouais. L'urgence donc, c'est de protéger comment dire le patrimoine qui nous est commun. Voilà, c'était un peu ça. Oui. La réflexion, mais le président qui fait sa déclaration, comment dire, moi j'ai un a priori bienveillant quant à sa probité morale. C'est ça. Parce que son visage, le visage souvent, ça ne trahit pas. Quand on a un visage d'ange un peu, on doit avoir bon fond, quoi, je crois. Bon, je pense surtout qu'il nous faut plus de bienveillance les uns envers les autres. Mais le pouvoir moom, il dénature les gens. Ça arrive souvent. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Ça arrive souvent. Hassana? Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Bon, yenn saa yi gars dañuy wax ne nu mu tuddati neex sedd xaw ma nu ko gars yi di wax neex sedd yenn saa yi ñenn ñi dinañu xaw a jekk ci kaw après ci suuf bon niñ ko mën a waxee rek dañuy rafet njort par rapport ak déjà le fait que li xam ne ñëpp ñi xam ne assujettir nañ ci forcé na wax na teg na leen pression ba ñoom ñëpp ñu def ko ci délai yi xam ne moom la ñu impartir
dañ ko dul def fi Sénégal ou bien peut-être ñeneen ñi dañ ko dul def mais je pense que dans les textes bi xam ne moom la ñu adopté en 2014 on avait dit que 3 mois après cessation de fonction bi da nga war a def déclaration de patrimoine de sortie moom la ñu wax jamono je pense que c'était Aminata Touré qui était premier ministre donc loolu li Assane Gueye man wax man dama koy rejoindre ci loolu il faut que forcément ñuy taxaw ci xool comparaison bi par rapport ak acquis yi xam ne moom nga am parce que mënoo dugg ci nguur ñu jox la fonction jox la xam lan ngay fayeeku xam peut-être fonds yi parce que tamit yenn saa yi problème bi man je pense doyen loolu mooy coow bi mooy les fonds communs yi xam ne moom la ñuy wax ay fonds secrets yi xam ne quelquefois on sait pas comment est-ce que c'est distribué du ñu xam nan lañ koy séddale ba yenn saa yi di nga gis nit mun la non je me suis enrichi parce que am na ay fonds yoo xam ne moom lañ may jox moom lañ ma doon jox moom laa doon am c'était l'excuse ce sont les avantages voilà les avantages c'était l'excuse je pense que le premier ministre Ousmane Sonko du temps où il était syndicaliste moom la wutaloon des amis bi xam ne moom la doon xeexal muy Tahibou Sarr ci mbirum fortune bi xam ne moom lañ ko doon toppee mais c'est man daal jàpp naa ne lu baax la li jëm ci mbirum suuf si xam ne moom la doon wax sànq Sénégal mooy dëkk goo xam ne dañ wax na la nit ki sa koñ war nga fa mën a am suuf maanaam commune bi nga nekk war nga fa mën a am suuf soo demee ci mairie bi def lépp lu ci war nga def demande def suuf mais Sénégal mooy nit koo dëkk boo xam ne say wayjur amuñu suuf yow soo màggee du am suuf say doom nar ñu am suuf et soo deful ndànk ci location ngay deewee te waxoon naa ko ci plateau bi sénégalais ñeent wala ñetti mbir moo ko sonal mooy feebar faju xiif lekk guddi mu am foo xam ne dina fa mën tëdd te am kaaraange ñeent yooyu noonu su ko matalee moo ngi ci jàmm te ñeent yooyu bizarrement moom mooy problème majeur bi xam ne moo ngi fi alors qu'on parle de milliards à n'en plus finir lu ñu war a xoolaat la daal bon espérons que ne ñi xam ne ñoom ñoo toog dinañu taxaw ci probité morale boobu noonu ba yenn mbir yi xam ne dañ ko doon gis ci ku dégg ay prête-nom yu dul jeex ay parc automobile yoo xam ne li yàlla xam doy na ñi xam ne ostentation dañ ci nekkoon à n'en plus finir yooyu yëpp suñ ko tegee ci yoon moo tax man dama yëpp bëggati ko rappeler les Sénégalais rek je pense que le mal que l'on vit ça se terminera pas avec le président Bassirou Diomaye Faye mais moom jàpp naa ne li xam ne moom moo war a nekk son sacerdoce mooy mu ni damay xeex ba juróomi at yi ma fiy toog ma def réforme yi xam ne moom mooy taxaw sénégalais bi en 2029 quel que soit le président bi fi war a mën a nekk dina ñëw fekk réew moo xam ne defar nañ ko ba mu ni cocc léegi nag là on pourra parler d'émergence mais il faut que réellement on fasse une tabula rasa pour mën a dem ci émergence bi ñu bëgg. c'est important de le dire Sana Fall di la gëm di la sant bu baax. mais ça bon il y avait le limogeage mais bon. oui on va c'est bon rapidement c'est le temps peut-être non petite chose rek ak tout ça sur ce qui bon il faut savoir que les DG qu'on nomme etc et même le président ils n'ont pas de CDI ils ont des CDD et on parle vraiment du premier limogeage sous le voilà c'est ça de Cheikh Dia les gens ils ont des CDD le président on dit c'est le locataire du palais ça veut dire qu'il peut en sortir à tout moment les ministres les DG tout ça ils ont des contrats à durée déterminée et décret moo leen nommé et décret nomination c'est un domaine réservé de monsieur le président de la République. C'est ça. bu lay nommer il n'explique pas bu lay dégommer il n'explique pas ak tout ça mais au bout de ñetti weer rek ñu dindi la ça veut dire qu'il y a un gros problème. Personne ne sait actuellement il y a que des spéculations. Mais on peut pas parler de bilan parce qu'en 3 mois on peut pas parler de bilan. Non mais est-ce qu'il avait même fini d'installer son propre bureau et tout ça mais bon c'est comme ça. Il faut bu ñu la nommer il faut pas penser à l'entrée là il faut penser à la sortie tout de suite parce que ça peut intervenir à tout moment. C'est ça. Voilà c'est ça c'était un peu ça mais ñu ngi leen di gërëm et puis di la féliciter. Voilà avec la blancheur immaculée là. C'est la blanche colombe. Voilà, la très blanche colombe. Ok, d'accord. Merci beaucoup Grand Hassan. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle chronique de la semaine. Hassana. Waaw. Merci. Jaajëf. Bon courage pour la journée difficile. sant borom bi rek. Yàlla baax na. yàlla nañu yàlla defal tawfeex. C'est ça. Amiin et puis di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp suñu mbokku téléspectateurs di leen jox dig daje lundi prochain pour un nouveau numéro de votre matinale Toc Toc Sénégal. En remerciant toute l'équipe de réalisation, toute l'équipe de production, mes confrères et consoeurs qui passent chaque matin pour vous informer et vous divertir.
bon week-end et bonne suite des programmes sur ITV.